Bienvenue à tous. Selon l'OIM, depuis des siècles, la migration est pour de nombreuses personnes la pierre angulaire du développement, de la prospérité et du progrès. L'Organisation internationale de la migration estime à juste titre que les migrations bien gérées sont l'un des moyens permettant de faire face et de s'adapter aux défis complexes d'aujourd'hui et de demain. La migration au rendez-vous du développement durable. Nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Dieudonné Kossi. Vous êtes directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Gaëtan. C'est moi qui suis vraiment honoré d'être une fois de plus invité sur vos plateaux. Monsieur Kossi, quelle est aujourd'hui la place des migrations dans le contexte du développement durable ? Merci infiniment. Je crois que il est aujourd'hui couramment admis que les mobilités humaines et donc les migrations jouent un rôle important dans le développement durable. En ce sens que les migrations de population favorisent un certain nombre d'échanges, des échanges économiques, des échanges culturels et des échanges sociaux qui, bien entendu, aident à renforcer le développement des différents pays, aussi bien des pays d'accueil que des pays de départ. Je dois quand même dire qu'aujourd'hui, il est important de reconnaître que les migrants contribuent énormément au marché du travail. Ils envoient aussi des transferts de fonds. Et en 2024, et en 2022, on estimait les transferts de fonds de diaspora à environ 900 milliards. Donc, précisément... Bien plus que l'aide publique au développement. Ouais, 900 milliards de dollars. Donc, 831 milliards exactement. Et donc, je pense que c'est important de reconnaître aujourd'hui la part importante que jouent les mobilités humaines dans le développement de nos pays. Et ces mobilités humaines s'effectuent non sans difficulté aujourd'hui. Quels sont les défis auxquels ces migrants sont confrontés ? Les défis auxquels les migrants sont aujourd'hui confrontés sont légion. Il y a un certain nombre de défis d'ordre liés en fait à leur intégration. L'intégration dans les pays d'accueil est assez difficultueuse et il est important aujourd'hui que nous puissions ensemble œuvrer à humaniser davantage les conditions de travail, les conditions d'insertion et sociale en fait des migrants. Il y a aussi des discriminations. Aujourd'hui, les migrants subissent un certain nombre de discriminations, le racisme dans les pays d'accueil et c'est important que nous puissions vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que l'étranger ne doit plus être aujourd'hui regardé comme une personne à craindre. L'étranger doit devenir ce que nous appelons dans notre dialecte local le Amedjro, c'est-à-dire qu'une personne désirée, une personne qui vient contribuer en réalité au développement de la communauté. Et je pense aussi qu'on ne peut pas parler des difficultés sans évoquer les précarités dans lesquelles vivent les personnes immigrantes. Aujourd'hui, il y a plein de migrants qui sont mal employés, qui sont sous-employés, qui sont sans couverture sociale, sans sécurité sociale, qui n'ont pas accès aux besoins en fait élémentaires et de base. Et il est important que nous puissions véritablement créer des cadres de réflexion pour échanger et agir de sorte à ce que définitivement dans le monde les personnes qui vont et qui partent et qui vont et qui viennent puissent le faire dans des conditions sûres, régulières et sécurisées. Alors, vous appelez à ce qu'on change de regard sur les migrants aujourd'hui. En quoi est-ce que ces migrations peuvent être une opportunité dans un contexte de développement durable ? Mais je crois que aujourd'hui l'apport en fait des migrations et au développement durable saute aux yeux. Les migrants constituent un véritable motif d'enrichissement de nos communautés. Déjà, et à ne prendre que le seul apport culturel, les échanges culturels, le brassage que cela crée constitue véritablement un énorme enrichissement pour nos communautés. Et je disais tantôt que aujourd'hui la plupart des pays promeuvent véritablement l'apport de la diaspora. Moi, je suis régulièrement les actualités du ministère des Affaires étrangères togolais et vous voyez que le ministère travaille beaucoup à ce que la diaspora puisse investir en réalité au pays. Cela suppose en réalité que la diaspora et donc ces personnes-là qui partent ou qui viennent
joue un rôle prépondérant. Donc, il s'agit en réalité d'une opportunité unique à saisir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Vous savez que lorsqu'on parle en fait des mobilités humaines, on parle aussi des mobilités en termes d'innovation technologique. Et la part importante qu'apporte la diaspora aujourd'hui en termes d'innovation technologique n'est pas en fait à négliger. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'éveiller la conscience collective sur le fait que les migrations nous servent beaucoup plus qu'elles ne nous nuisent. Alors, et face à ce tableau que vous peignez sur ce plateau, quelle politique ou mécanisme faut-il mettre en place pour promouvoir plus d'inclusion de ces migrants? Non, je pense qu'à l'échelle mondiale, il est important d'aller progressivement vers en fait la hard law. Il faut créer un cadre assez dur qui permettrait de pouvoir obliger les États à prendre un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, je pense on a un certain nombre de pactes, mais qui ne sont malheureusement pas véritablement contraignantes et contraignants vis-à-vis des États. Il est important qu'on aille vers des mécanismes ou des dispositions qui puissent contraindre les États. À l'échelle nationale, il est important d'adopter les politiques. Je dois saluer aujourd'hui le fait que le Togo ait pu enclencher son processus dans le sens de l'élaboration de sa politique nationale de migration. Je pense que si nos pays ont des politiques, il faut que ces politiques-là soient respectueuses en fait des droits humains. Il faut que ces politiques soient inclusives et faire en sorte que la migration puisse être pensée, articulée dans ce genre de test national comme étant des éléments qui avantage beaucoup plus le développement de nos pays. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu d'interaction, de coopération. Il faut dynamiser une certaine coopération et interne entre les acteurs, mais aussi une coopération sous-régionale. Je pense que c'est véritablement vers là que nous arriverons véritablement à peser dans les décisions nationales et internationales. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont montré un peu leur impact réel au niveau de l'inclusion des migrants du point de vue socio-économique? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'initiatives à succès qu'il faut peut-être ici évoquer. Moi, je parle par exemple des corridors humanitaires. Les corridors humanitaires initiés par la communauté de Santé Didio qui aujourd'hui constituent un véritable succès parce que ces corridors humanitaires permettent de pouvoir faire partir les gens dans des conditions sûres et sécurisées et assurer leur insertion socio-professionnelle. Et cela se fait déjà de l'Afrique, de l'Asie vers plusieurs pays européens. Et je pense que c'est véritablement vers cette dynamique-là qu'il faudrait aller. Je pense également aussi qu'il faut saluer un certain nombre d'initiatives du côté de l'OIM. Je parlais des pactes. Il y a des pactes mondiaux sur les migrations et il est important que nous puissions, en tant que pays, en tant qu'acteurs du monde des migrations, que nous puissions vraiment nous inscrire dans la dynamique et des recommandations de ces différents pactes. Et comment ces jeunes et ces femmes qui prennent parfois le chemin de l'aventure, entre guillemets, comme on le dit, peuvent-ils être des acteurs clés de développement dans ces pays d'accueil ou dans les pays d'origine? Donc, je pense que aujourd'hui, les jeunes qui partent peuvent devenir de véritables moteurs de développement à travers notamment les investissements qu'ils peuvent faire aussi bien dans les pays d'accueil, parce que même dans les pays d'accueil, les jeunes qui partent deviennent parfois des investisseurs. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'exemples à citer. Mais surtout dans les pays de départ, la diaspora aujourd'hui a un rôle à jouer, la jeunesse a un rôle à jouer, et les jeunes peuvent d'ailleurs s'engager dans des initiatives de développement, dans des initiatives de développement solidaire, dans des initiatives de sensibilisation, même de leurs pairs, pour faire en sorte que ceux qui ont envie de partir aujourd'hui puissent prendre de bonnes décisions, puissent faire en fait les bons choix, partir dans les conditions sûres, dans les conditions sécurisées. Parce que je dois vous dire que pour la seule année 2024, par exemple, du côté de la Libye, on a dénombré autour de 761
hein, et 761 000 personnes, et qui est un peu en proie ces routes migratoires assez dangereuses. Il est important véritablement de sensibiliser la jeunesse et l'opinion publique sur les dangers des mobilités humaines et irrégulières aujourd'hui. Vous avez dénoncé sur ce plateau les conditions dans lesquelles les migrants vivent parfois dans leur pays d'accueil, sous ou mal employés, la précarité. Quelles recommandations pour améliorer la dignité et l'inclusion des migrants? Je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller vers des politiques beaucoup plus inclusives. Et en réalité, on ne peut pas discuter de migration en tant qu'enjeu de développement et durable sans inciter les États à discuter, à interagir de sorte à ce que des ententes en fait puissent être trouvées pour faciliter en réalité la mobilité des personnes. Je dois dire aussi que la question de la libre circulation des personnes reste un enjeu majeur. Il faut fluidifier en quelque sorte la mobilité des personnes. Il faut pouvoir la faciliter. Et cela passe par des accords, cela passe par aussi des politiques, cela passe par aussi une meilleure gestion, en quelque sorte, des frontières. Et je pense que certains pays servent aujourd'hui d'exemple et il faut leur emboîter le pas. Alors, la migration, aujourd'hui, les États-Unis, sous Donald Trump, ne voient pas d'un très bon œil les migrants, surtout les migrants illégaux, et c'est une véritable chasse à l'homme qui est engagée contre ces derniers. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle gestion de la migration au pays de l'oncle Sam? Non, je dois juste, s'il faut décrire ça en un mot, je dirais que c'est tout à fait triste. C'est vraiment triste ce qui se passe aujourd'hui et aux États-Unis, et c'est un véritable recul en termes de protection et de garantie des droits des personnes migrantes. Surtout que on a l'impression que et par moments ça vire un peu sur du racisme et cela n'est pas du tout intéressant. Je pense que le monde a aujourd'hui besoin de beaucoup plus de ponts que de murs. On n'a pas besoin de construire des murs aujourd'hui. Il faut aller vers en fait une facilitation en quelque sorte des mobilités humaines. Je crois que la politique de Donald Trump aujourd'hui va participer à aggraver la situation. Cela va réduire les chances de mobilisation de mobilité régulière et enfoncer en quelque sorte aggraver les mobilités irrégulières. Vous le verrez, les statistiques nous le diront dans les années à venir. Vous verrez que les migrations irrégulières vont s'aggraver. Et je pense qu'il est important et que l'administration publique américaine puisse très vite se rattraper et revenir vraiment à de meilleurs sentiments. Je pense que les États-Unis, et d'ailleurs de par leur histoire, constituent une terre historique et de migration parce que de mémoire et tous les Américains sont quasiment des migrants. Et c'est le pays du melting pot et il faut véritablement faire en sorte que la dignité des personnes migrantes puisse être garantie et restaurée là où elle est déjà bafouée. Pourquoi vous placez la question au cœur de vos préoccupations au niveau de la CEJUS, au point d'en faire un sujet de débat à votre forum Harmattan, le 6e du genre? Oui. Non, je pense que aujourd'hui, vous et moi bougeons et chaque jour, que ce soit de notre maison à notre lieu de travail, d'une ville à une autre, ou parfois pour des raisons professionnelles, il nous arrive en fait de traverser les frontières. Et vous voyez en réalité toutes les difficultés que nous avons, soit pour obtenir les visas, pour aller et peut-être travailler de manière temporaire et revenir chez soi. Je pense que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui, encore que nous avons l'impression en fait au niveau de la CEJUS, et c'est une impression partagée par les acteurs qui travaillent dans le monde de la migration, que la question est sous-abordée, elle est peu explorée dans les milieux publics, notamment en Afrique de l'Ouest. Et il est important que nous puissions véritablement en discuter. Vous savez, l'année passée, le Sénégal a connu une vague vraiment très importante de départ de jeunes qui finalement sont pour la plupart restés en mer. Et donc la mer ne doit pas devenir un cimetière. Il est important que nous puissions discuter
possibilité de trouver des alternatives. Surtout que lorsque nous questionnons les chiffres, il y a que véritablement, et les jeunes partent aussi parfois parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'insertion socio-professionnelle dans leur pays. Et il est important que nous puissions discuter, penser des alternatives qui puissent permettre aux pays de développement de prendre véritablement leurs responsabilités dans cette question et faire en sorte que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ne puissent pas aller se sacrifier en mer ou dans le désert. Il est important aujourd'hui que nos États et nous-mêmes qui sommes acteurs de la société civile puissions travailler main dans la main pour que demain, si quelqu'un veut partir, qu'il puisse partir dans les meilleures conditions et qu'il puisse demain et après s'installer et constituer une véritable valeur ajoutée au développement de son pays d'accueil comme de son pays de départ. Dieudonné Kossi, le constat, c'est que les années se suivent et se ressemblent au niveau de la Méditerranée, qui est, vous l'avez dit, un cimetière à ciel ouvert pour les migrants, toujours des drames de l'immigration. Alors, comment, au-delà des forats comme ceux que vous organisez, passer des discours aux actes pour que de véritables actions concrètes puissent être prises à l'endroit de ces migrants et pour résorber une fois pour toutes, de façon durable, la question? Je crois qu'il faut passer à l'action. Il faut agir ici et maintenant. Je pense que aujourd'hui, il est important de désacraliser en quelque sorte la question des migrations et faire en sorte que cela ne soit pas une question réservée seulement aux techniciens ou et aux politiques. La question doit être discutée même dans les milieux les plus basiques. Il est important que dans nos associations de quartier, même dans nos associations d'église, que nous puissions déjà commencer par réfléchir à penser des solutions. Nous, au niveau de la CEJUS, à partir de cette 6e édition, nous lancerons ce que nous appelons la maison du migrant. Et la maison du migrant, une fois qu'elle sera installée, va constituer un véritable cadre de formation, d'information, d'orientation des jeunes et même un cadre qui facilite en quelque sorte l'insertion et socio-professionnelle des jeunes dans les pays d'accueil. Et je pense que nous allons travailler véritablement sur des partenariats, sur cette édition par exemple. Nous faisons venir des acteurs du monde des migrations, notamment en France, au Sénégal, et des acteurs majeurs et qui véritablement vont venir discuter. Et je pense que des pistes de partenariat, de collaboration vont être discutées de sorte à faciliter désormais et à une certaine échelle, à notre échelle, et les mobilités humaines pour les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent partir. Je pense qu'il faut agir maintenant. Il faut que nos décideurs également prennent vraiment toute la mesure de la chose pour que ensemble nous puissions peser véritablement dans les décisions à l'échelle sous-régionale comme à l'échelle internationale. Et quel profil de participants attendez-vous à votre forum? Nous attendons des experts du monde des migrations. Nous attendons par exemple des personnes qui gèrent la question des réfugiés, des demandeurs d'asile. Donc, l'OFPRA, par exemple, en France, sera représentée. Des associations de la société civile seront également représentées. Frontières d'asile sera représenté à ce forum. Affectiviste qui reste aussi dans l'innovation technologique au service des migrations sera là, et aussi l'OIM sera représenté à travers le réseau des juristes experts. Nous aurons des étudiants, nous aurons des praticiens du monde des migrations au Togo, et il est important de noter que nous tenons véritablement ce que les acteurs publics, notamment l'État, les ministères. On l'a compris, un monde diversifié, des acteurs diversifiés. Merci à vous, Monsieur Dieudonné Kossi, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.